Alors, Marine, devant moi, j'ai Elisabeth. J'ai également son questionnaire sous les yeux. Je voudrais que tu me dises comment elle se présente et surtout que tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle et de personne d'autre. Tu vois dans l'UNIB la première scène du premier film où l'extraterrestre il met la peau d'humain sur lui. Cette scène me fait toujours très rire d'ailleurs. Je vois très bien. Où il la réajuste. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle se présente, qu'elle est en fait. À savoir, on dirait qu'elle flotte dans son corps. Ok? Et d'ailleurs, son essence, son être, c'est comme un faisceau très fin au milieu. Tout le Oh, reste, et ben, c'est encombrant. D'ailleurs, tout bouge, ok? comme si c'était flottant et pas. À savoir, ça a un côté dense et même très dense, mais pour autant, il y a beaucoup d'eau. Enfin, tu vois, euh, c'est en mouvement. Mhm. Les os bougent même. L'ossature bouge? Oui, Ok. Pourquoi? parce que c'est. Allez, donc, son intérieur, donc ce faisceau-là, peut pas du tout scotché au reste. Ouais? Et dans cet ensemble, dans cette enveloppe, donc il y a beaucoup d'eau et beaucoup de chair. Ok. Et puis c'est raccroché ensemble, mais heu, sur ce point, le corps est très autonome étant donné que, bon, on dirait c'est marrant, on dirait il manque des os. La structure est, D'accord? comme s'il y avait pas de quoi s'appuyer correctement. D'où ça vient ça? Bah, le corps est très étonnant. Alors, est-ce que euh, ce que tu décris, ça D'ailleurs, elle pose... ouais, ça doit l'embêter à elle. D'accord. Du coup, est-ce que cette structure peut expliquer des dysfonctionnements ou pas, de ton point de vue? Bah, les os qui bougent, alors je sais Mhm. pas si elle le ressent dans son corps, mais c'est comme si, même au niveau de la colonne vertébrale, tu vois, ça fait comme ça. Ah, c'est ça. J'ai les os de la colonne vertébrale qui bougent. Ah ouais, ça m'étonne pas, c'est Ok. flagrant. Et au niveau de la on dirait que les dents, elles sont posées dans le vide, comme si la mâchoire, tu vois, c'était un truc mou et que je Mhm. pouvais poser, enlever, déplacer. Ok. Mais c'est à l'image de tout le corps. Sa dentition est à l'image du reste du corps. Donc il y a une problématique au niveau du dos, des vertèbres, De la structure osseuse en fait. la structure osseuse, le D'accord. bassin. Bah, la colonne, oui, plus que le reste, parce que c'est la base de la Oui, structure oui, finalement, comme les d'accord. dents. Donc du coup, il y a pas d'appui, aucun. D'ailleurs, tu vois, si elle marche fort ou si elle s'appuie, Ouais. ça bouge encore plus. Donc Ok. Pourquoi ça fait ça? pas du tout à l'aise avec le corps humain. D'où elle vient? Elle est beaucoup plus petite. Elle est Mhm. bleue, pailletée, genre. D'accord. Elle a un truc avec l'eau, Mhm. puisqu'elle va aussi bien dans l'eau qu'en dehors. D'accord. Et d'ailleurs, non, mais c'est marrant parce que ce qu'elle fait, et tu vois, l'eau, c'est son truc, et puis je sais pas, ça doit la rassurer. Alors elle fait comme ça, il y a plein d'eau autour d'elle, et Elle met l'eau au mouvement avec oui, ses elle peut bras. très bien, mais elle D'accord. fait comme ça, et elle ramène de l'eau. Ouais. Genre, imagine, elle sort de l'océan, donc elle a juste sa petite structure bleue, Ouais. pailletée, grande comme ça, Ok. Donc avec des comme ça. très longs, c'est pas des cheveux, mais c'est des. Enfin, c'est tout joli, tu vois. Et puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher dans l'océan, elle prend plein d'eau et elle la met autour d'elle, et après elle fait ça. Ah, elle fait ça, elle ramène l'eau autour d'elle et du coup c'est comme Et si elle c'est s'installe exactement ce dans... qu'elle a fait dans son corps. C'est pour ça qu'il y a autant d'eau et de flottement. Elle fait comme ça, Ah, et ça, après elle fait. d'accord. Donc en fait, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle a le souvenir de sa structure Elle a peur.
avant d'être humaine. Alors attends, donc comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est comme ça? C'est quoi sa vie? Quand elle est petit personnage bleu, Ouais, elle vit où? Elle fait quoi? ben, elle vit au bord des océans, Mhm, plus l'océan que la rivière, mais elle peut aussi se fondre dans la rivière. mhm. D'ailleurs, elle peut remonter par de l'océan et tu vois, elle devient, soit je la vois comme ben, son petit personnage dans l'eau, soit elle s'expanse, elle devient l'océan et genre elle peut être dans une vague ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est pas D'accord. défini, ça peut Mhm. l'être, mais c'est pas forcément défini. Donc en fait, elle fait partie de ces êtres humanoïdes qui peuvent être en même temps l'élément lui-même. Oui, complètement. Elle est, elle est vraiment à l'aise dans l'eau, beaucoup plus que sur la terre, ou alors il faut qu'elle parte avec sa dose d'eau. Hmm, d'accord. Du coup, c'est ce qu'elle fait avec sa structure physique. Elle part avec Oui, sa dose d'eau, entre guillemets. exactement. Ok, Tous les animaux marins, et là j'ai un balai de grands mammifères marins. euh, Elle les fait tourner autour d'elle, mhm, et puis ils sautent, ou alors elle grimpe dessus. On dirait qu'elle leur murmure des trucs, et puis ça fait, tu sais, comme quand on image les sons qu'ils font, qu'ils produisent. Donc ok, plein de bulles comme ça, qui s'agrandissent, comme d'accord, des radars. ok. Donc elle communique avec les animaux marins. Ah oui, Qu'est-ce qu'elle fait d'autre avec eux? elle réinforme l'océan. D'accord. Elle aide beaucoup pour les naissances, les petits mammifères, enfin les petits avant de devenir grands. Mhm, D'ailleurs, les mammifères marins lui amènent leurs petits. Pas d'accord. pour les garder, plutôt genre un instant, euh, et elle fait quelque chose avec eux et ils repartent. Elle fait quoi avec eux? Ben, c'est un ensemble de protection, d'information, de bénédiction. D'accord. Donc du coup, elle a une structure équilibrante. Ouais, faut que ce soit là où elle est, l'eau peut pas être polluée. D'accord. Euh, Peut pas y avoir de. Au niveau de la chaîne alimentaire, tu vas jamais croiser un mammifère pour en attaquer un autre. Euh, c'est vraiment. Et d'ailleurs, donc il y a beaucoup de plantes. C'est vraiment un océan très très avec plein de choses. Mhm, beaucoup d'algues et tout ça. Ouais, Des plantes d'océan. Ok. des trucs magnifiques. Tout est harmonieux. Et si tu veux, c'est comme si je la mettais dans l'océan ici sur Terre, ça boucherait ses pores et puis elle mourrait, genre dans les minutes. D'accord. Tu veux dire que l'océan tel qu'on l'a dans la matrice, il n'est pas compatible avec sa structure Si, il l'est. originelle? Si, il l'est S'il très l'est? bien. Tous Ah, les océans sont compatibles puisque ok. c'est Oui, l'univers et oui, les bien gens. sûr. Bref, c'est plutôt la pollution. Ah, ok. D'accord. Donc C'est là, pour ça qu'elle a ramené son eau à elle. Elle n'est pas du tout. Euh, la pollution, elle n'est pas du tout bien. La violence, pas du tout bien. Je te dis, c'est vraiment très. Il y a beaucoup de sons par contre, mhm, plein de sons d'accord. et qui se propagent. Et son océan, à elle, a la particularité de pouvoir agir sur d'autres, justement sans aller dans des endroits pollués. Ok, c'est-à-dire? Et ben, j'en sais C'est-à-dire, rien. elle Si fait par des exemple, il y a une ponts. problématique sur la Terre, Mhm, elle tourne comme ça dans son océan avec les cétacés autour, etc. Ils font d'accord. des choses en particulier, des espèces de danse, l'eau Ok, également et tout le monde s'y met avec les sons et machin. Et ça va produire quelque chose dans un autre océan d'accord. ou même dans l'espace, enfin tu vois, puisque en fait ça se confond pour moi. Et Est-ce que ça veut dire qu'elle peut, quand elle décide de faire ça, je sais pas, c'est comme si elle tapait les coordonnées, elle disait, bon, on va se connecter à celui-là, et elle envoie l'information? C'est quelque chose comme ça? oui, Ok. Bah, du coup, comment elle atterrit sur la Terre? Si elle n'a pas besoin de se parce que déplacer. dans son océan, elle peut
faire des portails, des choses comme ça, tu vois? Où en fait, elle atterrit là où elle avait décrété, travailler et D'accord. elle fait des allers-retours, j'en sais rien, pour prendre des données. Ah bah, Mmh. ou alors il y a telle problématique, je fais Mmh. ça Elle ajuste. et quand elle voit que son portail s'est refermé ou qu'il a disparu et qu'elle est, ici, c'est q Ah. je sens son cœur, c'est comme s'il allait sortir de sa poitrine tellement elle a peur. Parce qu'elle c'est comme si elle pouvait pas y rester longtemps ici. Hem, c'est et elle a les yeux écarquillés et puis elle tourne comme ça en train de chercher Mmh. et en fait, il a pas disparu. Il Ah. était juste caché, puisqu'elle passe juste à côté Mmh. Donc elle le retrouve plus. et c'est, On lui dissimule ouais, et du coup, elle reste coincée dans l'eau de la terre. ouais. Alors là, elle la dépollue du coup. Elle se fait un espèce de bulle autour où il c'est pas pollué OK. et donc l'eau qu'elle a autour d'elle, c'est celle du reste de l'océan, mais celle-ci, elle la dépollue et il y a pas de pollution autour d'elle. D'accord. Hem, Elle sait pas pourquoi, mais elle arrive pas à repartir. OK et du mais elle ignore pourquoi elle arrive pas à repartir? Ben, il y a un peu de j'ignore et il y a un peu de, c'est pour ça qu'il faut être si prévoyant sur la terre, genre, tu vois, tout le monde sait que Faut pas débarquer dessus? et ben, en fait, il y a pas assez d'électricité. Sur la terre? Il y a pas assez pour fabriquer les portails. Parce que, tu vois, c'est comme si, imagine, tu fais ton portail comme ça et là, tu as juste deux trois toutes petites étincelles, Ouais. mais rien de plus. Mmh. Tu veux dire que, la terre, elle fonctionne par enfin, la matrice fonctionne par électromagnétisme? Tu veux dire que l'électromagnétisme, il y en a trop, il y a pas assez d'électricité, c'est pour ça que les portails marchent pas? Oui, par exemple. Ah OK, d'accord. Il y a juste de quoi, comme si c'était des des filaments, il y avait vraiment juste de quoi donner l'impulsion de vie. Mmh. Oui, ce qu'on a déjà vu. Tout le Et reste de la création, c'est comme si ici on ne pouvait pas créer. mmh. On crée des trucs, mais aux yeux, de la terre, en fait, Mmh. on crée des choses Est-ce insignifiantes. que l'électromagnétisme qui, fonctionne enfin, comment ça fonctionne justement? Ça limite la créativité? Ça fait ça? Ou ça fait qu'on ne peut que répliquer? Oui, par exemple, oui. OK, Oui et puis je te dis, c'est insignifiant. C'est d'accord. des fabrications et bah, déjà, c'est des fabrications qui sont pas vivantes, alors Mmh. que tout l'est, Mmh. finalement. OK. Hem, Alors du on coup fabrique des choses avec des trucs morts. On fait ça nulle part ailleurs. mmh, oui, oui. C'est-à-dire avec des trucs morts, je veux dire, des choses qui ne vibrent pas. Mmh. Alors ça vibre, mais C'est pour ça que infiniment c'est plus pour ça que que si il y avait pas l'entretien de ces êtres à qui on prend des choses, à savoir nous, bien ça tomberait en ruine. D'ailleurs, ça tombe en ruine, c'est pour mais ça qu'il faut c'est toujours ouais, réalimenter. Parce que c'est c'est pas toujours vivant. question de ça. Il est toujours question de laisser le minimum, parce que sinon, si on avait accès à toute notre Mmh. électricité, il nous faudrait 3 secondes pour se rendre compte qu'il y a un problème et reprendre le pouvoir et ciao, bye bye. Mmh. Donc il faut juste assez, parce que sinon il y a pas de vie, juste assez pour, faire en sorte que les corps se lèvent, Mmh. mais rien de plus, parce que sinon tu pourrais créer, tu pourrais avoir accès à son essence, tu pourrais enfin, Mmh. tu vois? Donc ici, c'est vraiment un de ces êtres, tu vois, où ici l'arrivée, c'est tout est cruel, tout est dur, tout est violent, tout fait peur. Hem, du coup, hop, je Mmh. garde mon eau. Je garde mon eau parce que c'est ce qui me sécurise, c'est Oui, c'est mon vraiment ça. mmh. OK. D'ailleurs, il y a tout un parallèle, donc l'eau, la terre, la terre, tu vois, on appelle, Gaïa la mère, la terre, Mmh tu vois? Elles sont c'est ça un peu, c'est un côté pas maternant, mais hem, il y a vraiment, cet espace réconfortant
et son domaine, heu et tout ça, c'est en rapport avec sa mère, la terre. Enfin, il y a un truc avec, la mer, qui est Mmh. la terre qui est l'eau, Mmh. bref. Mer, et mer, eau, un truc dans ce sens-là. OK. Oui, parce que l'eau, c'est réconfortant. Du coup, ça a généré Oui, puis des c'est toutes les problématiques? informations, c'est comme si c'était, je sais pas, tu rentrais chez toi. Donc c'est tes odeurs, Mmh. c'est, Alors, est-ce que ça a pu provoquer des problématiques au niveau de sa position de mère et elle-même d'enfant, oui, oui. vis-à-vis de sa propre mère? Oui, je pense, oui. Mmh, OK. Après moi, je vois, sa mère, je la vois taper comme ça. Elle pose quoi sa mère? Sa Elle est mère, complètement instable. d'accord. Un coup, je suis désolée, un coup, je suis trop violente. Ça pose Un quoi coup, chez je la suis trop triste, un coup, j'ai tout compris. ça pose quoi chez la petite fille? Ouh là! Ah ouais? C'est plutôt, bon, rien n'est sûr, rien n'est stable, rien n'est cohérent. Ma mère la première, donc je vais prendre la place. D'accord. Je vais hop, je vais vraiment m'entourer, donc déjà de ce corps et puis je vais le mettre de l'eau dedans. Mmh. Parce que tu vois, si je la regarde, elle est exclusivement en son centre. Oui, oui, elle habite le centre. OK. Oui, OK. Alors, qu'est-ce que on va revenir à ses parents, mais qu'est-ce que, donc elle débarque, donc du coup, ça provoque de la peur. Elle dépollue l'eau autour d'elle pour se sentir en sécurité. Il y a de la violence, elle trouve le monde cruel. Mais l'eau la sécurise. Ça génère une problématique entre la mère réconfortante, mais aussi la mère, hem, avec la fonction, maman, maintenant. voilà. Qu'est-ce que donc elle s'incarne tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on garde Non, non, elle s'incarne pas tout de suite. Enfin, elle s'incarne, il y a plein de vies, mort-nées. d'accord, Mort-nées et après, des corps, handicapés, d'accord, handicapés moteurs. OK. Mais elle s'en fout, enfin elle s'en fout, elle est elle est pas du tout dans l'existence. Mmh. À chaque fois, elle reste avec son espèce d'enveloppe là ou alors elle s'en fabrique une et puis, et elle attend à l'intérieur. OK. Mais en fait, du coup, elle attend que la vie se passe d'un certain point de vue en se demandant, pourquoi elle est là ou? Oui, D'accord, OK, elle se fige, d'ailleurs le corps se fige. OK. Alors, est-ce qu'il y a une part d'elle qui est récupérée par l'astral et qui est utilisée à quelque chose ou pas? Oui, Laquelle? ben, un morceau d'elle OK. et puis je sais pas, ça fait faire des ronds dans l'eau. Mmh. Et ça fait Elle quoi se ça? donne mal à la tête, OK. À quoi ils servent ces ronds? désinformée. D'accord. C'est Pareil comme si alors il y avait un sens. On faisait les choses dans un sens, puis tu les mmh, fais dans le sens, ça défait. d'accord. Est-ce qu'elle fait partie de ces aides qui sont utilisées pour nuire aux animaux marins et tout ça? Oui, OK, d'accord. des perturbations, OK. Hem, donc ses premières vies, donc mort-né, vie, handicap moteur et les vies suivantes, elles sont comment? elle a beaucoup d'enfants. Elle a beaucoup d'enfants? Ouais, OK, elle aime ça. d'accord. Elle est materne, Mmh. elle est douce et du coup, bah, il y a qu'un seul but dans la vie, c'est s'occuper de ses petits. Mmh. Quand Et de l la résilience chez OK, elle. Tu vois? Donc j'ai pas trouvé, je me suis pas souvenue, j'ai pas donc je fais ça. OK, OK.
par rapport à cette histoire de justement de résilience, est-ce que ça génère vraiment, elle a dépassé les chocs traumatiques ou transmuté l'information qu'il y avait derrière, ou c'est juste, bon ben, je les accepte et je surmonte, mais il n'y a rien qui est fait en arrière-plan. Bah Qu'est-ce que c'est? déjà, j'ai jamais réussi à retrouver, à me souvenir. Et chaque Mhm. vie durant, c'était encore plus dur à retrouver mon essence, enfin, Mhm. à me souvenir. Et donc, oui, où je trouve que c'est bon, ben, je laisse ça dans un coin de ma tête et puis je sais pas, je vais faire ça. Mais il y a D'accord. une espèce de profonde tristesse et de nostalgie, y Mhm. compris, c'est comme si c'était triste en fait. Mhm. Elle est assez triste. Ok. Est-ce que tu vois d'autres vies parallèles qui a besoin de sortir? Non, c'est surtout ça. Ok. Alors, si on revient à l'enfance, tu as dit que la mère, il y avait de l'instabilité, rien n'est stable et rien n'est cohérent, et c'est ça que l'enfant engramme. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'elle engramme, l'enfant, par rapport à sa Et mère? bah, du coup, elle, se tient bien, elle, sur ses pieds et puis elle, tu vois, elle, on dirait qu'elle se fige. Ok. Sa mère, elle saute d'un pied à l'autre. Ah, ok. Donc ça veut dire que, euh, alors elle est pas, les os bougent, mais en même temps, elle a une structure figée. Lourde, D'accord. Il y a un manque de mobilité, en fait. oui. Ok. Qu'est-ce qui Le pose le père, c'est comme s'il avait honte. honte de quoi? Ben, de pas trop être vu avec sa femme ou sa fille, tu vois? Ah, ok. Pourquoi? Ben, parce qu'il préfère enfiler un costume et puis, je sais pas, aller ailleurs. Ça pose quoi chez l'enfant? J'ai pas la prestance. Par rapport à son père, est-ce qu'on part? Oui. Enfin, D'accord. est-ce qu'on part, il veut pas être vu avec moi donc Hmm. Ok. Est-ce que ça l'a... Elle se sent dévalorisée? Qu'est-ce que oui, c'est? Ok. inférieure, petite. Le père est distant. Ok. D'accord. Par rapport à toujours son enfance, si elle regarde la petite fille, comment elle la voit? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mélancolie. Ok. Tu vois, c'est il y a pas beaucoup de vagues, Mhm. mais c'est toujours, c'est comme ça. C'est linéaire. Ouais, Ok. je te jure, il y a pas de grand, Ouais, de grands mouvements. Ok. elle s'accroche à son après donc elle grandit, l'école, ça va pas, bon, rien ne va, mais en même temps, c'est dans la continuité du reste Mhm. et après je vois, tu vois, pour le moment de faire des enfants, elle s'accroche comme une moule à un rocher, à son compagnon, Ah à ouais, la base, ouais. d'accord. Alors justement, on C'est parle. comme si j'arrête de errer dans l'océan et je heurte un rocher, je m'y accroche. Hmm. Après, je vais pas regarder l'état du rocher, hein. Il est comment? Il en profite
Il est posture supérieure, autoritaire, intelligent, enfin intelligent ou très bête en fonction, mais enfin Mmh. une intelligence dans. OK. Et elle est toujours cette face de poupée, Mmh. tu vois? Je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce Un manque d'expression. Enfin, mmh, pas un manque d'expression, mais je sais pas, toujours pareil. OK. Tu vois, elle se regarde sans prêter attention à elle, elle avance sans se demander où elle va. Enfin si, mais de toute façon, elle sait à peu près où elle va, mais c'est que tu vois, il y a cette espèce de, tu vois heu, je sais pas, tu vois l'océan et puis c'est toujours, il y a pas beaucoup de houle ou pas beaucoup, tu vois? C'est toujours, répétitif, OK. Qu'est-ce que latent. ouais. Qu'est-ce que son la relation avec son mari pose sur elle? Bah, en fait, lui, il lui appuie sur la tête D'accord. et elle, au début, elle joue le jeu. OK. Qu'est-ce peut elle est pas sur ses positions, tu vois? Elle est Mmh. Donc ça et peut puis, sinon, c'est tout seul, quoi. Vaut mieux un mauvais rocher que pas de rocher du tout. mmh. Donc il y a une peur de la solitude? Peur de se perdre dans sa mélancolie, ouais, de D'accord. errer dans tu vois, dans l'océan sans fond. Toujours ce rapport à l'océan, tu vois? D'être ballottée, mais lui, il en profite. OK. Il est malhonnête. OK. Faut qu'elle fasse des trucs absolument. Qu'est-ce que toi tu Heu lui conseillerais de faire d'ailleurs? et ben, déjà, de bouger son corps afin que l'eau ne stagne pas. OK. Marcher ou faire, j'en sais rien, de la danse ou des postures de yoga, n'importe quoi, mais en tout cas, même ou se masser, se toucher, même au niveau facial, faire en sorte que les eaux qui sont dans son corps bougent, Circule, bouge. circulent, OK. qu'il y ait du mouvement. OK. Ensuite, se rencontrer, se découvrir, faire des trucs, je sais pas, de l'art plastique, de la chanson, des exposés sur les dauphins, je sais pas, Mmh. mais OK. Si on fait venir quelque alors chose qui la fasse exister ouais. exclusivement elle, pas au travers des Mmh. enfants, pas au travers du compagnon, pas au travers des parents. Je construis mon identité et j'ose, moi, petite, chose à l'intérieur de moi-même, Mmh. sortir, tu vois, aller jusqu'au bout de mes doigts, découvrir le monde de nouveau. Mmh. Habiter pleinement son corps, même si c'est pas un corps auquel elle est habituée. Oui, c'est ça, pas Mmh. auquel elle est habituée. Ah oui. Hem, attends. Alors, est-ce qu'on peut faire venir ses enfants? Alors je sais pas combien. Vous avez combien d'enfants, Élisabeth? 2, 3, 2, 2. un garçon, une fille. Un garçon, une fille, OK. On peut faire alors c'est d'abord le garçon? Kevin, OK. Alors le garçon, est-ce qu'on peut faire venir ses enfants? Le garçon et la fille. Le garçon, il est en tête, Ça veut dire quoi ça, il a en tête? il y va. OK. Ouais, il arrive à faire abstraction des choses qui se dressent, tu vois?
il a une certaine cadence. D'accord. Et la fille, non. D'accord. Enfin, non. Si, mais enfin, pas là, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à sa mère. D'accord. Heu, Si elle était alerte, attentive aux choses qu'elle perçoit dans son environnement, Mmh. comme si elle s'arrête pour écouter. Et pourquoi elle fait ça et Elle sait pas. alors, elle est bloquée sur quelque chose. Est-ce que c'est pour ça? Oui, elle peut dire bloquée, oui. Pourquoi elle est bloquée? Est-ce qu'elle est bloquée parce Je sais que pas si elle est bloquée ou si, elle est ralentie ou arrêtée, mais, comme si j'étais en course, tu vois? ouais, Et je sais pas, sur 20 kilomètres, au bout du 18e, ben, je ralentis et je laisse passer, tu vois, les les gens, les les ouais, coureurs. ouais, OK. Mais pas parce que c'est juste je pense pas à ce que j'ai fait, je pense pas, enfin j'y pense un peu forcément à où je vais et ce que j'ai fait, mais juste comme si quelque chose avait retenu mon attention. Et qu'est-ce qui a retenu son attention? Ben, elle se pose la question, mais en fait, c'est son corps, c'est son cœur, Mmh. est-ce que, c'est toutes les questions intérieures qui bouillonnent et puis qui sortent et puis qui la ralentissent dans sa course, comme si d'un coup ses jambes pouvaient plus courir alors Mmh. qu'en fait, si, Alors, mais est-ce que, en fait, par rapport à ce que tu dis, est-ce que, heu, elle est en train de se poser la question, à savoir ce que j'ai l'intention de clôturer pour arriver au bout, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? oui, par exemple. OK. En plus, comme c'est une course, si tu veux, une fois que tu es lancé, tu sais plus tellement après, quelle Mmh. était ton énergie de départ, pourquoi tu t'es mis à courir. Alors est-ce qu'elle est en accord avec ses études? Ben, elle saurait pas me le dire. Ah, elle sait pas le dire. Alors est-ce que c'est cette question-là qu'elle se pose? Oui et en fait, c'est-à-dire que c'est pas grave, de faire une pause, Mmh. soit pour bifurquer, soit pour, renforcer son idée que c'est par là que je veux aller. Mais en tout cas, il faut qu'elle accepte réellement la pause puisque son corps, lui, il a réclamé une pause. Mmh. Lui, c'est comme s'il avait coupé les valves de l'inspiration là. Parce qu'en fait, elle dit: «Ma fille est bloquée sur sa thèse de pharmacie». Oui, le corps, il a dit: «J'arrête de penser à ça». Qu'elle OK. fasse autre chose, complètement autre chose, qu'elle laisse sa thèse de côté, à voir si elle y revient ou non et là, qu'elle fasse complètement autre chose. Son corps, il va lui dire de quoi elle a envie. Je sais pas, est-ce que c'est un petit voyage, courir dans la montagne, faire de la pâte à modeler, n'importe quoi, mais en tout cas, complètement autre chose et qu'elle s'accorde ce temps, cet espace où, en réponse à la demande de son corps, de son essence, Mmh. puisque de toute façon, en fait, étant donné que c'est pareil, elle est tellement, aware là-dessus que finalement, le corps, il donne le signal, c'est tout de suite, tu vois? Et c'est très, très fort. Mmh. Donc en réponse à ça, elle doit même si c'est un temps donné, Mmh. qu'importe si après elle veut y retourner, mais de toute façon, elle va voir. Elle prend ce temps puisque de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle D'accord. prend ce temps pour faire complètement autre chose. Un truc qui lui passe par la tête, une envie qu'elle a eue, je sais pas, il y a longtemps ou un truc maintenant et c'est ça qu'il faut faire. OK. Ça va lui donner en fait, elle va passer par un autre chemin pour avoir la réponse à la question qu'elle se pose. Mmh. Alors, du coup, sa fille, quelle problématique ça pose chez Élisabeth? Puisque c'est pas sa fille qui nous pose la question. Alors peut-être sa fille lui a dit: Non mais, «Mais c'est Élisabeth qui oui, nous mais pose la question». faut pas que tu t'arrêtes. Moi, j'ai Ah! pas eu cette chance. Pas OK. que tu t'arrêtes. C'est important. Donc ça soulève quel sentiment chez Élisabeth, cette histoire-là? La peur? Moi, j'ai pas eu cette chance, enfin cette chance, c'est-à-dire que ça c'est tu vois, il y a quand même, ça va te propulser, ça va tu vois, il y a quelque chose de sécuritaire, la sécurité. Mmh. Elisabeth, elle aime la sécurité. OK.
Ok. D'accord. Donc ça, sa fille soulève tout ça chez elle. La peur, Oui. le fait qu'elle n'a pas eu de chance. Et chez elle, c'est pareil, hein. Chez la fille aussi? Oui. Ça, Ouais, ouais. donc chez les deux, en fait. Ok. Son fils, qu'est-ce que lui, il amène à nettoyer ou pas chez Elisabeth? Faut pas avoir peur, faut se lancer. Donc lui, c'est ça qu'il envoie comme Même si info? on sait pas où on va, bah, on y va quand même, On on y ira va. bien. Donc chez elle, ça provoque quoi chez Elisabeth, ça, son fils? Heu, oh, tu sûr? Ah, donc de l'insécurité, Hem, du doute? de la peur, ça lui pose de la peur. Enfin, de la oui, de la peur, de Ok, l'appréhension, ok, ok. sans vouloir le ralentir d'ailleurs. Oui, 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 mais ça l'interpelle à ce niveau-là. Mmh. Ok. Alors, C'est comme si elle devait faire les choses tout doucement là, tu vois? qui, Donc sa fille ou donc Elisabeth? Élisabeth non, Ah, Élisa Elisabeth, tu ok. vois, elle est dans son truc toujours, pareil, voilà, Mhm, machin. Et là, bah, tu vois, du bout de ses doigts, elle doit oser faire autre tu vois, mhm, donc du coup, puisqu'elle y est pas déjà dans le bout de ses doigts et puis, mhm, même si c'est très lent, comme si c'était quelque chose de tout nouveau, comme un bébé qui je sais pas, qui voit un truc, qui a envie de l'attraper. Tu vois, cette espèce de mhm. Je vois ce que tu veux dire. Elle ose y aller. Doucement, mais elle ose y aller. On a vu l'histoire du dos des vertèbres qui se déplacent pour donc elle a un implant dentaire. Est-ce qu'il pose quelque chose, lui, l'implant? moi, ce que je vois, c'est que ça bouge. Ok, Ça me gêne aussi, donc ça doit la gêner. ok. Pourquoi elle l'a pas intégré dans sa structure? Non, Ok. parce non, non. Les implants, faut les intégrer dans sa structure. Sinon, ben le corps, il le rejette, donc c'est problématique. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir l'arbre? Comment se présente son arbre? Dans quel arbre on l'a mise, Elisabeth? Là, je vois les femmes, tu vois, habillées genre avec un corset, Ah, ok. Qui peuvent pas respirer. ouais, qui sont présentées, poussées, sur le devant de la scène, tu vois, tout en ligne et Genre, vont chercher un mari? voilà et donc alors si tu vois, c'est un nombre impair, admettons et puis il y a un nombre pair de compagnons Mhm. et donc si tu as le malheur d'être celle qui est la dernière, bon, bah, il y a pas de deuxième chance, tu finis, servante, tu auras jamais de mari, jamais d'enfant, Ok, d'accord. par exemple. Voyons. Il y a vraiment cette histoire de pas de deuxième chance. C'est-à-dire, c'est tracé. Par exemple, pareil, tu fais des études, tu rates ton concours, bon, bah, voilà, tu repasses Hmm. pas. C'est chez les hommes et chez les femmes, le pas de Ouais, deuxième. Ok. c'est vite, on n'a pas le temps. Heu, la vie continue, je vois des bébés, Ok. on s'en occupe pas ou pas assez ou alors vraiment le strict minimum, pas qu'ils meurent de faim, quoi. Ok. Je les entends pleurer, pleurer, pleurer des heures durant et on les entend même pas parce qu'on est sortis donc Ah ouais, ouais. Et il a eu son biberon avant, alors c'est bon. d'accord. Et d'ailleurs, elle, on l'a laissée pleurer, elle. Hmm. Et ça faudra nettoyer. Parce que ça bah, au niveau de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité, ça pose quelque chose d'assez important. Ok. Il y a beaucoup de solitude.
même rassemblés, même à plusieurs. Est-ce qu'il y a de la mésentente? Oui, Ok. oui, complètement. Même des crépages de chignons ou des coups bas. Je dirais que c'est, la classe moyenne, donc c'est-à-dire pas très pauvre, mais on n'est pas riche non plus, mais on fait Mhm. semblant. D'accord. On tient à cette espèce de statut qui ne vaut rien. Comme un peu ce que je disais la dernière fois, tu vois? Genre, on achète une magnifique parure, mais elle est en toc. Hmm. Hmm, ok. Mais, hein? Là, on jette, hein. Hmm. Oui, donc du coup, dans ce que tu dis, enfin, j'ai l'impression que sa fille, du coup, avec sa thèse en pharmacie, ça vient asseoir quelque chose par rapport à l'arbre où bah, le pharmacien, avant dans les arbres, c'était quand même une figure stable qui, tu vois, qui donnait quelque chose. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses dans cet Ouais, et arbre? puis c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si elle avait engrammé le, «Non, mais c'est maintenant ou jamais, hein. Si tu Oui, arrêtes 3 mois, c'est fini pour toi». oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, dans le fait qu'elle puisse Bah, il y a du mensonge, il y a de la maltraitance, il y a de l'ignorance, surtout au niveau des enfants, en fait. Où je vois, c'est genre, «Oui, bon, ça va, il est pas mort là. OK, il est pas bien, il est pas mort. Bon, Ok, il y a de la maladie, mais pas très ok, longtemps». Mais en même temps, on fait tellement semblant que oui. quand ça nous rattrape, c'est pour de vrai. Hmm, Mmh. D'ailleurs, je vois c'est ça ou je vois des médicaments, des traitements, des choses comme mhm. ça. Mmh. Ok. Tu as d'autres choses? C'est surtout ça. Ok. Alors, est-ce que on peut se connecter à Chachou et Kitten? Chachou et Alors, j'ai Kitten. 2 chats. Ok. Comment ils vont, Chachou et Kitten? Ils ont les yeux très grands ouverts, les oreilles en arrière. Mhm. Hem, ben, je sais pas, ils ont peur. Ok. Pourquoi? Bah, c'est comme s'ils n'avaient pas assez affirmé que c'était leur maison, leur territoire et qu'ils n'avaient rien à craindre. Ah. Alors, ils C'est se... comme pour elles, en fait. C'est vraiment, exactement, Ah, ok. tu vois, cette idée que genre on peut venir chez moi, genre on peut, me piquer ma place. C'est pas possible puisque c'est ma place. Pas possible, c'est ma maison. Et les chats, ils sont comme si, imagine, tu recules chez toi et l'autre rentre. Alors que normalement, tu avances chez toi et l'autre recule. Hmm. Pourquoi ils affirment pas leur territoire? Parce qu'elle le fait pas. Donc donc ça veut dire qu'elle ne manifeste pas son territoire dans la vie. Bah non, elle le manifeste déjà pas dans son corps. Hmm. Par contre, à côté de ça, on est grands télépathes. Les chats? Oui, Ces chats? puisque je les vois, alors elle, elle voyage la nuit, Ouais. beaucoup, Mhm. toujours en quête, Mhm. De réponses? ouais et d'ailleurs, il y a, là, j'ai genre mon mari. Une Marie? Oula. Il y a les trois petits cochons à côté Oui, d'elle. oui, clairement. Bon. Alors, elle va voir Marie? Non, non, parce elle a tellement peur et puis, tout ce qui n'est pas authentique, si tu veux, elle le flaire à 20 000, Ok. après elle est vraiment dans son essence Ok. Donc, elle a et vu. pourtant elle est vraiment happée, alpaguée, plutôt alpaguée, ouais. Alors, tu veux dire que c'est Marie qui l'alpague? Ouais. Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est comme l'histoire des chats?
À savoir que c'est Marie qui rentre dans son Ouais, territoire. voilà, exactement. Oh. Et Alors, hop, elle se met encore plus petit dans son estomac, ouais, dans son corps. d'accord. Elle a conscience de ça? Non, je pense pas. Ok. Tu peux lui montrer là dans le subtil la tête à Marie? Hmm. La vraie. Demande à ce que le masque tombe. Ouais, elle fait peur. Ok. Donc du coup, est-ce que les chats la suivent quand elle va dans... Oui, Ok. tous les deux. Ils l'accompagnent tous les deux. Donc Oui. Chachou et Kitten. Ok. D'accord. Euh, Ils sont ok avec ça, ça va, ils nettoient, ils font quoi? Globalement. Oui, c'est des grands nettoyeurs. Ok. Alors, sauf qu'ils ont peur. Et effectivement, il s'est passé quelque chose venu à la maison de Patou. Venu à la maison de Patou. Ouais. C'est-à-dire quoi? Patou est venu à la maison. Ah, Et il embête Chachou et Kitten. C'est le chat des voisins. Donc il vient à la c'est pas maison. les voisins. C'est bien parce qu'elle a des voisins qui font tout le contraire. Ah oui, d'accord. Ah, là, 3 centimètres là, et moi je vais à gauche, 2 centimètres. Non. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est des expansifs. Oui, oui, complètement. Donc c'est des envahisseurs. Enfin, ils ont un peu le... Alors que elle fait ça, et eux, on gratte un peu, on gratte un peu. Ok, donc en fait, bon, est-ce que tu peux te connecter à Patou, s'il est d'accord? Oui. Ah oui. Bah quoi? Bah quoi? Ok. Et 2 autres. Et les deux autres qui rentrent à l'intérieur. Ok. Alors, bon, Patou, lui, il a quoi à dire dans l'histoire? Parce que c'est un chat, on peut discuter avec Bah lui. pareil, il vient lui montrer que tu laisses ouvert, bah je rentre. Ouais, tu laisses ouvert, ben je rentre. Ok. Ok. En fait, c'est une histoire de territoire. Les chats viennent lui montrer son territoire. Où se situe son territoire? Ouais, et puis, si tu veux, c'est comme s'il y avait, tu vois, c'est chez Elisabeth, c'est, la parure est parfaite, tu vois. Hmm, Tu vois l'ensemble, les rideaux, j'en sais rien, enfin, tu vois le truc et tout, c'est mon espace. On dirait que c'est son espace partout hmm, parce que c'est, je la vois et puis c'est beau et puis c'est ça qu'elle a choisi et puis machin, c'est léger. Ouais, mais elle l'habite pas hmm, et elle il y a pas la, si tu veux, c'est mon espace et pourtant, bon, si tu rentres, bah, je vais plus loin. hmm. Ok. Ok. Elle voit tout ça. Oui, Elle est d'accord pour nettoyer ça? oui, Ok. Elle veut commencer par quoi? je vois des escargots, sur des tiges longues. Des herbes, de la pluie. Ok. Euh, je suis dans la, tu sais, comme si j'avais zoomé dans son jardin ou dans de Ah, l'herbe ouais, et je vois ça. Je suis dans le monde tout petit, le monde des insectes. d'accord. Je sais pas pourquoi, parce que en plus, c'est pas, elle me regarde genre, ouais, non, Alors, c'est pas mon truc. ok. Revérifie encore. Dis-lui que là, c'est tout pour elle et qu'elle te montre véritablement, avec sincérité, avec courage, sans peur, enfin, il n'y a aucun Mais non, enjeu. mais si, mais ça marche très bien sûr que si, les escargots, c'est ça. Parce que, si tu veux, c'est, si je imagine, j'ai une prairie. Ouais, Parfaite. ouais. Tous les brins d'herbe sont coupés à 3 centimètres pile. Mhm, Et bah, tu zoomes, tu vas quand même avoir des vers, des morceaux de terre, des machins, des trucs. ok. Alors que là, dans ta prairie, tu pourrais y aller pieds nus. Tu te dis: «Ah bah, c'est Mhm, super, c'est» en fait, et bah, dans son intérieur et partout, en fait, c'est ça. Comment je pourrais expliquer ça? À savoir, comme si elle mettait du papier peint sur la pelouse. ok, Ça n'empêche que, quand même, y avoir des insectes en dessous. d'accord. Bah ça, je comprends bien, mais du coup, est-ce que ça signifie que c'est juste pour lui montrer que c'est pas parce que, je veux dire n'importe quoi, mais elle leur a mis une jolie veste. Il faut qu'elle voie l'ensemble. Mhm, C'est-à-dire,
c'est pas que de l'herbe, Mmh. c'est C'est un tout un écosystème. écosystème. Ok, et que ça fonctionne comme ça. Et que c'est beau comme Et ça. que Et c'est beau que, comme je ça. sais pas, comme si elle devait accepter l'ensemble. Ok. Voir l'ensemble, accepter l'ensemble. euh, je sais pas. J'ai ça. Alors, bah, dis-lui de t'en dire un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est l'escargot. Moi, je pense qu'elle aime pas les escargots. Ou enfin, qu'elle sans plus, quoi. Ou les petites bêtes qui sont dans l'herbe. Ok. Alors, Et pourtant, lui, c'est comme s'il était gracieux, tu vois. l'escargot, la symbolique, c'est la spirale, la corne, la fécondité, l'humidité, la protection, la renaissance, la résurrection. C'est la symbolique de l'escargot. Il exprime, parce qu'il est hermaphrodite, il exprime la réunion des contraires, la disparition des dualités. Oui, c'est ça, c'est bien. Oui, oui, tout est là. Et tout marche si tout est là. Plus rien ne Hmm, fonctionne si tout n'est pas là. Pour avoir un terrain avec de la belle herbe verte et fertile, bah, tu es obligé d'avoir des vers de terre. hmm, Je sais pas, c'est, enfin, peut-être que ça lui parle parce que c'est ça que j'aime, moi. hmm. Il est aussi symbolique de la pierre animée et vivante. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Hmm, Peut-être qu'elle pourrait dessiner un bel escargot avec une coquille comme ça en spirale. ok. Pour remercier l'escargot, Ouais, oui, tout à les fait. vers de terre. Hmm, Tout est dans l'ensemble, tout est dans tout. Et comme pour son corps où en fait, ben oui, il y a des intestins beaux, mais je sais pas, ouais, l'ensemble. ok. L'ensemble pour faire le tout. Alors, du coup, pour le nettoyage De l'eau, de l'eau, on peut se connecter à l'eau de sa planète. ok. L'eau salée de sa planète. Donc, elle est d'accord pour se connecter à ça, à cet endroit-là, là d'où elle vient? Oui. Alors, elle se connecte aux eaux salées de là d'où elle vient, l'originelle, l'authentique. Grâce à ces eaux, on va venir nettoyer sa structure, toute sa structure. On va la détoxifier, toxines, et les toxines étant en relation avec des traumas, des informations, des produits toxiques aussi, des émotions en suspens, des choses non résolues, des programmes, des croyances auxquelles s'est raccrochée dans toutes les dimensions, toutes les parts d'elle-même, tous les espaces-temps, depuis qu'elle est emprisonnée dans la matrice. Grâce à ces eaux salées, elle va venir nettoyer ces eaux à elle, EAUX, déjà va les mettre en mouvement. Toutes en mouvement. Et surtout, elle va nettoyer dans ces eaux EAUX qu'elle a en elle toutes les programmations, tous les encodages qui sont posés. En nettoyant ces eaux AUX, ça va avoir une résonance sur ses eaux OS, sur son ossature, pour venir stabiliser son ossature et renforcer son ossature. Tu lui proposes de se déconnecter du temps et de l'espace tel que généré par la matrice, de se placer dans son propre temps. Tu lui proposes de se déconnecter des modèles, des programmes, des croyances, des patterns tels qu'imposés par la matrice et de se placer en créatrice de son propre jeu. Grâce à ces eaux salées originelles, on va non seulement faire un nettoyage, un déparasitage, une reprogrammation, une régénérescence de toute sa structure.
Elle va laisser monter ses os par ses orteils, plante de pied, voûte plantaire, talons, pieds, chevilles, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, cage thoracique, épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts jusqu'au bout des ongles, le cou, toute la tête et toute la chevelure. Donc ces os sont en mouvement. Elle conscientise le remous que ça va venir amener, de manière à la libérer de l'eau qu'elle a en trop à l'intérieur de son corps, de manière à restaurer la stabilité de son squelette, stabilité de son squelette. Donc, on active les émonctoires. On nettoie la peau, toute la peau. Faut qu'elle ose, aller partout, se déplacer, pour découvrir, son intérieur et l'habiter. Mmh. Comme elle habite sa maison. Elle nettoie bien toute sa peau. Elle nettoie bien toute sa musculature. Elle nettoie bien toute son ossature. Ses articulations, l'espace entre ses vertèbres. Les cartilages, les disques, les ménisques, la moelle osseuse, la moelle épinière. Au fur et à mesure que l'on fait ça, c'est comme si elle s'implantait de plus en plus dans son corps. Elle va jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'à la pointe de ses doigts, jusqu'au sommet de son crâne. Elle prend conscience qu'elle habite littéralement son corps physique, ainsi que tous ses corps subtils, qu'elle est dans son rayon personnel et qu'elle est à sa place. Elle va nettoyer tout le système glandulaire, toutes les glandes, la production d'hormones. Elle va nettoyer tout le système lymphatique, toute la lymphe, les canaux lymphatiques, les ganglions lymphatiques. Elle purge tout ça. Elle va nettoyer tout le système cardiovasculaire, le cœur, les ventricules, les oreillettes, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. Elle nettoie le sang. Donc on nettoie la rancœur, on ramène la joie dans le sang. Puis elle va nettoyer ses poumons. Les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Elle nettoie tout ça en profondeur. On nettoie la trachée. On va nettoyer à côté l'ésophage, les cordes vocales et toute la zone qui correspond à la gorge, à la nuque, au cou. Elle nettoie tout ça en profondeur. On va aller dans la boîte crânienne, on va nettoyer le dessus de la boîte crânienne, on va nettoyer la chevelure.
tous les cheveux. On va nettoyer l'intérieur de la boîte crânienne, toutes les parties du cerveau, et notamment les toxines qui sont en lien avec les pensées récurrentes envoyées par l'astral, qui génèrent des idées fixes, des trucs qui tournent en boucle. On va purger tout ça. On purge toute la zone du cerveau, toutes les zones. On nettoie ça en profondeur. On va purger les yeux de tout ce qui a été vu, regardé, observé. Purge les paupières, cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique. On purge tout ça. Purge tout ce qui est engrammé dans les yeux. Puis on va purger les oreilles, le pavillon, conduit auditif, tympan. Purge bien les oreilles. Tout ce qui a été entendu, perçu, capté. On nettoie tout ça en profondeur. On nettoie bien tout ça. On va nettoyer le nez, les narines, les sinus, les fosses nasales, tout ce qui a été senti, ressenti, pressenti. On purge tout ça. On va nettoyer la bouche, on va nettoyer les dents, les couronnes, les racines, donc y compris les dents qui ne lui appartiennent pas à la base, les rajouts, toutes les interventions en fait posées dans la bouche. Béa réinforme sa structure. Toutes ses dents sont là, bien présentes. On réharmonise l'ensemble, toutes les dents ensemble, posées sur la mâchoire, les mâchoires ensemble, avec l'ossature stable, régénérée, solide. Ce qu'on envoie comme information au niveau de la mâchoire et avec les dents, le fait de croquer la vie à pleines dents, ça vient informer toute la structure osseuse. Ça la densifie. Je suis présente dans mon corps. J'occupe mes os, c'est eux qui me tiennent debout. J'accepte mon incarnation. Qu'on nettoie la langue, les muqueuses, les gencives, les glandes salivaires, lacrymales. On nettoie le palais, l'œsophage. On nettoie l'estomac. On purge l'aigreur. On nettoie la rate et le pancréas.
On nettoie le duodénum, le foie et la vésicule biliaire. On purge toutes les formes de colère. On purge bien le foie et la vésicule. On purge l'intestin grêle. Tout l'intestin grêle. On purge l'appendice. On purge le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On relance tous les flux du péristaltis de la manière la plus optimale qui soit pour elle. On vient nettoyer les reins, on purge les reins et la vessie. Nettoie les peurs, la peur du monde, la peur de ce qui pourrait arriver. On va nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux et la poitrine. Donc tout ce qui a été posé sur Sur la gorge, par exemple. tout ce qui a été posé sur la gorge, lié à l'expression, C'est une femme, tais-toi. voilà, t'es une femme, tais-toi, lié à la contrainte qu'on a posée sur elle, qui a généré un manque d'écoute d'elle. Les professeurs ne m'écoutent pas. Ouais, donc bah, tout ça qui a été posé là, au niveau de la gorge et de la structure féminine, tout ça c'est évacué, purgé, nettoyé en profondeur. Elle récupère sa créativité, sa puissance féminine. On nettoie les fascias, tous les fascias. On nettoie les adhérences, on nettoie la souplesse. On reprogramme les microzymas, les mitochondries, de la manière la plus optimale qui soit pour elle, pour un humain optimal. On rallonge les télomères. Tout se réajuste. Elle continue à se densifier à l'intérieur de sa structure, prendre place de l'intérieur vers l'extérieur, du centre vers le bas et vers le haut, vers le devant et vers l'arrière, vers les côtés. C'est-à-dire elle s'expanse pour occuper tout son squelette, tous ses muscles, toute sa peau, tous ses tendons, tous ses nerfs, tous ses flux, tous ses organes. Tu me dis comment elle est. En mouvement. Ok. Alors elle laisse le mouvement s'opérer en continu et nous on continue le nettoyage. Qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Son arbre. Ok. Alors elle se place devant son arbre. On peut inviter au niveau de son arbre les eaux salées également. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Ok. Et du coup, on laisse ces eaux monter dans toute la structure de l'arbre, c'est-à-dire dans toute la structure de ceux qui composent l'arbre. Donc ça vient nettoyer les fondements, la structure elle-même de l'arbre, la stabilité de l'arbre, la communication entre les personnes dans l'arbre, la créativité de l'arbre. On nettoie tout ça en profondeur. Donc on vient nettoyer chez les femmes le fait qu'elles ne puissent pas respirer parce qu'elles sont compressées. On nettoie ce qu'on pose sur les femmes, notamment au travers des corsets et de l'habillement chez les femmes. On nettoie ce qui est posé sur les femmes, genre on apprête les femmes pour que ça devienne des femmes bonnes à marier. Donc on nettoie ça en profondeur. On nettoie le fait que la femme ne soit pas respectée, qu'elle ne soit vue que comme un, comment je pourrais dire, un attrait, un accessoire. On nettoie la femme accessoire.
Et on nettoie chez les femmes ce qui est posé, à savoir, bah, t'as pas de deuxième chance. Alors, tu t'apprêtes, tu te fais comme ci, comme ça, parce que sinon, il n'y a pas de deuxième chance. Et on nettoie ce que ça pose, du coup, euh, de manière plus étendue dans tous les domaines, à savoir dans la vie. Il n'y a pas de deuxième chance. Donc, si tu rates le coche, eh ben, c'est dommage. Bah, on nettoie ce programme et cette croyance. Des chances, il n'y a ni pas de chance, ni de la chance. Il y a une infinité de possibles qui se présentent à chaque fois. On intègre ça. Il y a une infinité de possibles qui se présentent à chaque fois. Pour voir ces possibles, il faut être dans son corps, il faut habiter son corps, il faut nettoyer ses émotions, ses programmes, ses croyances. Dans cet arbre, on nettoie le vite fait, on n'a pas le temps. Donc on nettoie la précipitation, le fait que les choses soient bâclées, le fait qu'on ne s'occupe pas des enfants, qui s'occupent de tout seuls. On nettoie du coup les enfants qui pleurent, on les laisse pleurer. On nettoie la solitude, la mésentente et tous les coups bas. On nettoie le mensonge, la maltraitance, l'ignorance. On nettoie le faire semblant. Je veux faire semblant d'être riche, d'être comme ci, comme ça. Donc on nettoie tous les costumes qu'on porte et la dissonance qu'il y a avec l'intérieur. À savoir, l'intérieur c'est tout bancal, mais on montre que on est bien stable. Donc on nettoie ça. On nettoie le fait qu'on ne vive pas longtemps. On nettoie la maladie, les traitements et les médicaments. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer dans cette arme. C'est bien. Ok. Ah, Toi, c'est vie parallèle. ok. Donc, de son arbre, elle vient récupérer le masculin et le féminin, pacifier, libérer. Et ça se réajuste dans sa structure. On nettoie les vies parallèles? Oui. Ok. Alors, elle fait apparaître dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps tous les liens qu'elle a avec ses vies parallèles. Donc, Les mornings. on nettoie toutes les vies de mort-nés, tout ce que ça pose, comme engrammage. La vie, ben, j'ai pas envie de venir. Bah, je m'accroche pas à la vie. Les vies avec un handicap moteur. On nettoie tout ça, les vies avec les handicaps. Donc là, c'est pareil. Bah, j'ai pas envie de vivre. Donc du coup, j'ai tellement pas envie de vivre que je me constitue pas une structure stable, solide. On nettoie tout ce que ça pose chez elle. Ce manque d'envie, ce manque de vie. Le fait d'avoir des structures qui ne sont pas viables. On nettoie tout ça en profondeur. Et puis on vient nettoyer aussi les vies parallèles où elle a beaucoup d'enfants. Alors bon, elle est douce et maternante, ça c'est bien, mais du coup elle engramme que le but de sa vie c'est s'occuper de ses petits. Du coup, ben, ça pose, quand ils sont partis, ben, de la tristesse, de la nostalgie, de la résilience. Donc on vient nettoyer ça en profondeur. Tu me dis quand c'est bon? C'est bien. Ok. Alors elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a pu laisser en suspens dans ses vies parallèles, rendre ce qui lui appartiendrait pas, ok? Oui. Au préalable, c'est nettoyer, pacifier, libre de tout lien. Et du coup, on réajuste. On réajuste ce qui nous appartient et on rend ce qui ne nous appartient pas. Toutes les parts liées aux vies parallèles. Ok. Ok? Oui. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? L'enfance. Son enfance? Ok. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec son enfance, pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Donc, c'est aussi bien des liens
avec des événements, des situations, des émotions qui sont restées en suspens, des traumas qui n'ont pas été réglés, qu'avec, son père et sa mère. OK? OK. Donc on vient nettoyer, bah, chez la petite fille, la mélancolie, les pleurs, toutes les pleurs qui n'ont jamais été écoutées. Donc on nettoie la tristesse de la petite fille. On nettoie ce que sa mère lui envoie, à savoir l'instabilité, rien n'est stable, rien n'est cohérent. Et du coup, chez elle, bah, ça crée de l'instabilité, mais aussi en même temps le fait qu'elle soit figée et un manque de mobilité. Donc elle vient bien purger en profondeur tout ce que sa mère pose sur elle. Est-ce qu'avec sa mère, il y a des pactes ou des contrats? Oui. OK. Est-ce qu'elle est d'accord pour les sortir? Elle les exige. OK. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les brûle. Ah, OK. Alors elle brûle tout ça. Elle nettoie bien toute cette instabilité que lui envoie sa mère. Avec son père, elle vient nettoyer du coup la distance et la dévalorisation qu'elle met chez elle. Le fait de se sentir inférieure. Est-ce qu'il y a des pactes avec lui? Oui. Alors elle les sort Elle les brûle. et elle les brûle. OK. Tu me dis quand ses liens sont vides de toute substance avec son enfance, quand tout est bien nettoyé. Vérifie que tout est bien nettoyé par rapport à son enfance, qu'il n'y a pas autre chose à faire. Je veux la solitude. Alors elle nettoie la solitude en profondeur. C'est bien. C'est bien? OK. Alors elle brûle ses liens si elle veut bien? Oui. OK. C'est bien. OK. Maintenant, on va récupérer les parts d'elle qu'elle a pu mettre chez sa mère, chez son père ou ailleurs durant son enfance et elle va rendre aux autres ce qui leur appartient, leur part, OK? OK. Alors ces parts, au préalable, on les nettoie, on les déparasite, on les pacifie, on les rend libres de tout lien. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Donc tout ça, ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Comment est-ce qu'elle est là? Toujours en mouvement. OK. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour aller nettoyer les liens qu'elle a avec sa vie non terrestre? Oui. Donc pareil, elle fait apparaître ses liens. Il y a beaucoup de chagrin. OK, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Donc elle vient nettoyer le chagrin, La peur. la peur, La grande tristesse. la grande tristesse, la nostalgie, l'incompréhension. Le Elle vient nettoyer le doute qu'elle pose sur elle parce qu'en fait, elle rentre par son portail, il est toujours au même endroit, sauf qu'on lui envoie un leurre et elle ne le retrouve pas. Elle passe à côté. Donc Il elle faut vient vraiment nettoyer. nettoyer la peur. Ouais, donc elle nettoie la peur, la violence que ça pose chez elle, ce monde cruel. Et elle vient nettoyer ce qu'elle pose à ce moment-là comme problématique avec la mère, à savoir la mère qui est ma sécurité, mais la mère en même temps qui à l'intérieur, quand j'ai une structure complètement humanoïde, si je mets que de l'eau à l'intérieur de moi, ben, s'il y en a trop, ben, tout va flotter à l'intérieur ou ça va être difficile de garder une stabilité. Donc elle intègre tout ça qu'elle pose à ce moment-là, où elle quitte sa structure eau et qui place je flotte dans mon corps. Elle nettoie ça.
Nettoie ça en profondeur. Tu me dis quand c'est beau? Bon? C'est bien. Ok. Alors, elle brûle ses liens. Et elle va aller récupérer la part d'elle qui est utilisée pour faire des ronds dans l'eau, pour désinformer la mer et l'océan. Est-ce qu'elle est prête? Oui? Est-ce que c'est facile à récupérer ou Non. non? Faut envoyer des leurres? Oui. Est-ce qu'elle est prête? Prête. Alors j'envoie les leurres, je fige la scène. Elle va la chercher? Oui. Ok. Je ferme la porte sur la molette. C'est bien. Donc elle vient nettoyer cette part d'elle. Pareil, à l'eau salée, avec sa structure à elle. Elle la nettoie, elle la déparasite, elle la rend libre de tout lien. Et elle vient la réajuster. Ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Tu me dis comment elle est? Bien. Ok. Alors, maintenant il faut nettoyer avec l'ex-conjoint. Donc elle fait apparaître les Le liens. père des enfants? Comment? Le père des enfants? Oui, oui. On va faire l'ex-conjoint, on va faire les enfants. Après, on peut faire apparaître les liens avec tout le monde, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Donc l'ex-conjoint, son fils et sa fille. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances. Donc par rapport à l'ex-conjoint, ben, on vient nettoyer l'autoritarisme, la malhonnêteté, le profit. Tout ce qu'il a posé sur sa tête et toute la peur qui est latente, à savoir si je m'accroche pas si je m'accroche pas, en fait, je peux errer dans les océans. Donc en fait, il vient nettoyer tout ce qu'il met sur elle. Est-ce qu'il a toujours actif des contrats avec elle Oui. ou des pactes? Oui. Est-ce qu'elle veut bien les sortir? Oui. Faut qu'elle fasse preuve d'autorité avec lui? Ok, elle est d'accord pour faire preuve d'autorité? Oui. Ok. Alors elle les réclame, il lui présente tout et elle réclame ce qu'il a caché derrière son dos. Parce qu'il est fourbe. Ok. Elle est ok? Oui. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle brûle. Ok. Elle les brûle. Alors elle brûle tout ça. Ok. Alors avec son fils, dans les liens, il y a de l'insécurité, du doute, de la peur. Elle nettoie ça. Oui. Et avec sa fille, bah, il y a de la peur. Il y a le j'ai pas eu cette chance. Et il y a la sécurité qui se pose aussi. Donc elle nettoie tout ça, en fait, ce qui est posé sur les relations qu'elle a avec ses enfants. Avec le mari, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Vérifie bien partout. Bah, il lui appuie sur la tête, donc elle manque encore plus de confiance en elle. Ok? Elle Donc, manque d'assurance. ok, est-ce qu'elle est en capacité de lui dire zut? Oui. Ben alors elle lui dit. Il n'a rien à faire dans l'histoire. Il déguerpit. Tu me dis quand c'est bon. C'est bien. Ok. Avec son fils, est-ce qu'il y a encore autre chose à nettoyer? C'est bien. Ok. Avec sa fille, est-ce qu'il y a encore autre chose à nettoyer? Bien aussi. Ok. Donc, quand ces liens sont vides de toute substance, est-ce qu'elle veut bien les brûler? Oui. Ok. Alors, elle les brûle. Elle va récupérer les parts d'elle Ok. et elle va rendre aux autres les parts qui leur appartiennent. Ok? Oui. Au préalable, c'est nettoyé, pacifié, libre de tout lien. Ok. Et ça se réajuste pour chacun. C'est bien. Ok? Oui. Alors, comment elle se montre là? Tout est en mouvement. Ok. Alors, est-ce que Ça tu va peux... peut-être mettre un moment avant de Ok. redescendre. Est-ce que tu peux vérifier que tout ce qui a été cité durant cette session, toutes les problématiques, tous les liens toxiques, toutes les émotions en suspens, que tout a été bien nettoyé dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, transmutées, déparasitées, que c'est OK, que tu peux vérifier. C'est ok. OK. Alors, au niveau de son corps physique, est-ce que tu peux vérifier qu'il n'y a pas d'implant ou d'entité qui traîne, que ce soit? Non, là, c'est bien.
Va falloir qu'elle fasse des choses pour lui, par contre. Pour son corps? Ouais. Mmh. Qu'est-ce que Donc, tu lui conseilles? le mouvement, Mmh. la marche, c'est très bien. Mmh. Il faut qu'elle mange des trucs lèges, qu'elle peut bien digérer. Mmh. Oui, en plus, là d'où elle Qu'elle vient, fasse à pas l'origine, c'est une structure très légère. oui. Donc, sûrement que les trucs genre les gros plats et tout ça, c'est pas pour elle. La viande, Et qu'elle fasse des trucs nouveaux. OK. Elle est OK pour ça? Oui, OK. Est-ce qu'elle te montre autre chose? non. OK. Alors Elisabeth, est-ce que vous voulez bien rallumer votre micro? Oui, ça y est. Allez-y, c'est à vous. Avez-vous besoin de précision? Non, je pense que le tour est fait, là, hein. C'est bien. Maintenant, il faut attendre que ça se pose. Ouais, Ouais. je vous conseille de réécouter la session. Oui, tout à fait. Ouais, pour, Mais après, ça me parle. ça vous parle? Oui, 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 OK. pas de problème. Pour bien intégrer et puis faites des choses pour vous. Ouais. Mais ça, j'ai coincé déjà. Ah, c'est C'est bien. très bien. Oui, oui, Ouais. Prendre en compte que la personne la plus importante sur la terre, eh ben, c'est vous. tout à fait. C'est pas quelqu'un d'autre, OK? Ben, Tout vous à fait. vous nous tenez au courant? Oui, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Merci à beaucoup vous. à vous, Elisabeth. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.